Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite chaîne où je vous présente les outils de demain afin que nous puissions mieux appréhender notre futur. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la 5G. La 5G est la cinquième génération de technologie cellulaire sans fil, offrant des vitesses de chargement et de téléchargement plus élevées, des connexions plus cohérentes et une capacité améliorée par rapport au réseau précédent. La 5G est beaucoup plus rapide et plus fiable que les réseaux 4G actuellement populaires et a le potentiel de transformer la façon dont nous utilisons l'Internet pour accéder aux applications, aux réseaux sociaux et aux informations. Commençons par un petit historique des générations de réseaux. Les réseaux 1G, dans les années 1980, ont permis aux services de téléphonie analogique de bénéficier de la mobilité. Les réseaux 2G, dans les années 1990, ont été marqués par la naissance des services de téléphonie cellulaire numérique et des services de données de base, SMS, GPRS, ainsi que des services d'itinérance sur les réseaux appelés roaming. Les réseaux 2,5G ont apporté une légère amélioration aux services de données avec Edge. Les réseaux 3G dans les années 2000 ont amélioré l'expérience de l'Internet mobile, mais avec un succès limité pour déclencher l'adoption massive des services de données. Les réseaux 3,5G ont rendu universelle l'utilisation de l'Internet mobile et sont à l'origine de la réussite des écosystèmes d'applications mobiles. Les réseaux 4G dans les années 2010 ont introduit tous les services IP. Une expérience Internet haut débit avec des architectures de réseau et des protocoles unifiés. Les réseaux 4,5G ont doublé les vitesses de transmission des données par rapport à la 4G. Et maintenant, les réseaux 5G, depuis les années 2020, développe les services sans fil haut débit au-delà de l'Internet mobile jusqu'à l'IoT et les segments de communication critiques. Ainsi, la 5G permet d'avoir une vitesse accrue. Les réseaux 5G peuvent atteindre des vitesses de 10 gigabits par seconde, ce qui les rend 10 fois plus rapides que les réseaux 4G. Cela signifie que des tâches autrefois intensives, comme le téléchargement d'un film ou la sauvegarde d'une base de données, ne prendront plus qu'une fraction du temps qu'elles prenaient auparavant. Ceci avec une faible latence. La latence est le délai entre l'envoi et la réception d'une information. Les réseaux 4G pourraient atteindre une latence d'environ 200 millisecondes. Cela se réduit à 1 milliseconde avec la 5G. Le dernier point est la bande passante plus élevée. La 5G peut fonctionner sur une gamme plus étendue de largeur de bande, bande basse, bande moyenne, bande haute, en élargissant les ressources du spectre radioélectrique, des fréquences inférieures à 3 GHz, utilisées dans la 4G, jusqu'à 100 GHz et au-delà. La 5G peut fonctionner à la fois dans des bandes inférieures et dans les zones millimétriques, ce qui augmente considérablement la capacité, le débit de plusieurs gigabits par seconde et diminue la latence. Cette bande passante signifie aussi que davantage de dispositifs peuvent être connectés pour envoyer et recevoir des données à un moment unique. Pour pouvoir utiliser la 5G, il faut des appareils compatibles. La majorité des grands constructeurs en commercialisent d'ores et déjà. Néanmoins, la plupart des téléphones en France ne sont actuellement pas équipés pour. Rien ne vous oblige à passer à la 5G si vous ne le souhaitez pas. Vous pouvez continuer à utiliser les réseaux mobiles 4G qui bénéficient encore d'améliorations. Les opérateurs ont en effet des obligations pour améliorer le débit, mais aussi la couverture du territoire. Fin 2020, la quasi-totalité des sites, donc les antennes, existants ont été passés à la 4G. La 5G permettra énormément de nouvelles possibilités. Nous allons probablement voir l'apparition de voitures autonomes sur nos routes. En effet, jusqu'à présent, le temps pour envoyer et recevoir des informations était trop important, donc une trop forte latence. La 5G permet le transfert d'informations en millièmes de seconde et réduit voire presque supprime la latence. Grâce à sa vitesse élevée, sa capacité massive et sa faible latence, la 5G pourrait permettre aux fabricants de créer des usines intelligentes hyper connectées. Elle prend en charge l'Internet des objets, ce qui signifie que les usines peuvent connecter sans fil plusieurs milliers d'appareils intelligents, tels que des caméras et des capteurs, pour collecter automatiquement des données en temps réel. Les usines peuvent analyser et traiter ces données pour rendre les opérations plus efficaces et plus rentables. Je vous invite à voir notre vidéo sur l'Internet des objets pour plus d'informations sur le sujet. Cela pourrait être aussi bénéfique à la réalité virtuelle et à l'informatique de périphérie, autrement appelée Edge Computing. Par ailleurs, les villes intelligentes s'appuient sur des dispositifs IoT pour collecter des données sur le trafic, les personnes et les infrastructures en temps réel. En analysant ces données, les urbanistes prennent des décisions mieux informées, réduisent les émissions et améliorent les services publics, diminuent le trafic et améliorent la qualité de l'air. L'émergence de la 5G pourrait être le catalyseur qui permettra aux grandes villes du monde entier d'être véritablement connectées. La 5G permettrait aussi le développement de la chirurgie à distance, c'est-à-dire permettre à un chirurgien d'opérer un patient dans un autre endroit grâce à un robot. Ou bien permettre le développement de dispositifs portés sur soi, wearable, et ingérés qui fournissent des données aux professionnels de santé. La 5G peut contribuer à réduire les émissions mondiales. L'un des avantages de la 5G est l'efficacité de transmission et la faible puissance qu'elles utilisent par rapport au réseau précédent.
Elle devrait aussi permettre de réduire l'émission d'ondes électromagnétiques. Avec les technologies existantes, le réseau envoie le signal de manière indifférenciée sur une large zone, alors que les antennes actives, en particulier celles utilisant des fréquences supérieures à 1 GHz, permettront avec la 5G de restreindre le signal à la seule zone de présence du terminal en communication. Tout comme les réseaux précédents, la 5G ne présente pas de risque pour la santé, du moins aucune étude n'a encore démontré le contraire. Malgré tous ces avantages, le réseau 5G a aussi des défauts. Comme je l'évoquais juste avant, il n'y a pas de risque avéré reconnu, mais il y a de nombreuses craintes, notamment à cause de l'utilisation de nouvelles gammes de fréquences. Les météorologues craignent aussi que certaines fréquences utilisées en 5G pourraient entrer en conflit avec la bande millimétrique des 26 GHz, qui sert à l'observation de la vapeur d'eau, et cela réduirait la précision des relevés météorologiques. Cet afflux de signaux puissants peut parasiter ou submerger de nombreux signaux plus faibles émis par la vapeur d'eau, situés dans la bande toute proche du spectre, signaux qui sont nécessaires à une bonne prévision météorologique. La 5G a aussi d'importantes problématiques de sécurité. La première crainte concerne le risque d'espionnage par d'autres pays, à cause du fait que les composants ne sont fabriqués que dans certains d'entre eux. La deuxième crainte est pour la protection des données, car ce sont d'énormes quantités de données qui seront échangées. Et enfin, la dernière limitation de la 5G est sa portée. Il faudrait des antennes tous les 200 à 400 mètres. On comprend ainsi que les villes sont privilégiées et que les voitures autonomes ont du mal à traverser le pays. Voici une carte montrant les réseaux 2G, 3G et 4G actuellement. Et celle-ci, les réseaux 5G. On peut voir qu'il existe déjà une différence importante entre les villes et les campagnes, et aussi entre les régions. En résumé, la 5G repose sur 8 exigences techniques. Avoir jusqu'à 10 gigabits par seconde de débit de données, de 10 à 100 fois plus que les réseaux 4G et 4G5 actuels, avoir 1 millième de seconde de latence, avoir 1000 fois plus de bande passante par unité de surface, avoir jusqu'à 100 fois plus d'appareils connectés par unité de surface par rapport à la 4G, avoir 99,999% de disponibilité, avoir 100% de couverture, avoir 90% de réduction de la consommation d'énergie du réseau, et avoir jusqu'à 10 ans de durée de vie de la batterie pour les appareils IoT à faible consommation. Cette technologie a quelques limitations, mais nous en sommes qu'au début. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à mettre un pouce en l'air, comme vous le rappellent tous les youtubeurs.